Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette session dédiée à Autopipe Vaisselle, la solution de Bentley Systems conçue pour simplifier et optimiser la conception d'appareils sous pression et d'équipements industriels complexes. Au cours de cette présentation, nous allons vous montrer comment Autopipe Vaisselle peut transformer vos processus de la conception à la vérification des normes jusqu'à la génération de livrables prêts pour la fabrication, tout en garantissant sécurité, conformité et efficacité maximale. Pour vous, pour vous présenter le produit en détail et vous expliquer comment il peut s'intégrer à vos projets, j'ai le plaisir d'accueillir Viviane Genin, qui est ingénieure d'application chez Bentley Systems et spécialiste Autopipe Vaisselle. Viviane va vous guider à travers les fonctionnalités clés, les workflows de conception, ainsi que les meilleures pratiques pour tirer pleinement parti de cet outil. Alors avant de passer la parole à Viviane, je vais simplement résumer en 2 slides comment se positionne Autopipe Vaisselle et pourquoi il est intéressant de l'utiliser. Commençons par le positionnement stratégique. Donc, Autopipe est une solution spécialisée de conception d'appareils sous pression. Autopipe Vaisselle est conçu pour modéliser et concevoir des cuves sous pression, échangeurs de chaleur à tubes et calandres, etc., réservoirs refroidisseurs d'air dans des conditions de charge variées. Euh, C'est également une application qui a une couverture complète des codes internationaux et régionaux. Il offre un vaste ensemble de normes de conception, codes de pression, normes TEMA, charges sismiques et de vent, afin d'assurer conformité réglementaire globale des projets. L'automatisation des workflows. Les flux de travail sont fortement automatisés, réduisant les tâches manuelles répétitives, calcul itératif et vérification. L'optimisation avancée est intégrée. Le logiciel détermine automatiquement les paramètres optimaux, comme l'épaisseur minimale nécessaire, etc., pour chaque vérification, accélérant ainsi la conception et améliorant la qualité. La production de livrables détaillés, Autopipe Vaisselle génère automatiquement des dessins détaillés et des modèles 3D prêts pour fabrication, en format DGN ou DWG, sans avoir la nécessité d'un outil externe. La personnalisation selon le projet, il y a une base de données de matériaux standards, de supports et de valeurs par défaut paramétrables pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque projet. Nous avons eu également une efficacité et une réduction des coûts qui est automatisée et optimisée par des analyses. Il permet de réduire les délais, les erreurs et les coûts de conception par rapport aux approches manuelles ou des concurrents qui sont non optimisés à ce niveau. C'est également une plateforme de collaboration qui permet un workflow unifié, favorisant la collaboration entre les membres d'équipe de projet, limitant les itérations, les erreurs et les incohérences. Il y a également une différenciation face à la concurrence. Les retours clients et les comparatifs mettent en avant son optimisation, l'optimisation de Autopipe Vaisselle, euh, son optimisation des résultats et une productivité accrue par rapport à d'autres outils du marché. C'est également une offre modulable. Plusieurs éditions sont disponibles, par exemple Autopipe Vaisselle Ultimate, version plus complète pour équipements statiques optimisés, adaptés à différents niveaux d'exigence métier. Et donc, une offre modulable, c'est également des prix qui sont différents en fonction des besoins. Pourquoi choisir Autopipe Vaisselle? Ça, c'est la grande question. D'abord, il y en a les supports des codes internationaux. Autopipe Vaisselle supporte les codes ASME, ENPD, CODAP, GHOST, etc. Donc, un seul outil pour le monde entier, en gros. La concurrence est souvent limitée à un ou deux standards principaux. Une automatisation totale. Le calcul, la vérification, les épaisseurs optimisées, la génération du 3D automatique, tout ça est inclus dans Autopipe Vaisselle. La concurrence demande beaucoup de manipulations manuelles, généralement, ce qui est globalement plus lent. Des livrables qui sont prêts pour la fabrication.
Donc, les dessins et les modèles DGN ou DWG, je rappelle le format DGN, c'est le format de fichier de dessin de MicroStation et de Bentley Systems de manière générale. Chez Bentley Systems, il y a un format de fichier, c'est le format DGN pour l'ensemble des applications. Donc, tout ça est produit automatiquement. La concurrence a généralement un 3D limité. Ils produisent des rapports, mais pas toujours liés à la CAO. Enfin, bon, voilà, c'est plus pauvre. Euh, Nous avons également un workflow qui est industrialisé. Donc, collaboration, multi-utilisateur, intégration dans l'écosystème de Bentley. La concurrence est souvent disponible sous la forme d'un silo technique. Elle est donc moins collaborative. Donc, Autopilot Vessel, pour résumer, c'est faster, safer, smarter. Donc, plus rapide, plus qualitatif et plus malin, plus intelligent. Donc, les multicodes, les multiprojets, ça procure une efficacité maximale. Bien, j'ai assez parlé. On va laisser la main à Viviane. Donc voilà, Viviane, je te laisse prendre la main et tu peux faire ta belle démo. Alors, bonjour. OK. Bon, je vais commencer aussi pour une présentation. Ça va être rapide. Toutes les images que vous allez voir sont générées par les logiciels. Donc, AutoPyVessel, il calcule des appareils à pression, mais aussi des échangeurs de chaleur. Et on a deux petits modules qui font des réservoirs et des aéros. Bon, AutoPyVessel, il propose évidemment tout ce qui est, comme tous les autres logiciels. Les piliers, on va dire que c'est conforme au code. D'accord? Donc, on a un AutoPyVessel 7 codes à la pression, plus que rien d'autre. C'est ASME division 1 et division 2. 4 codes européens, les CODAP, le PD, les AD et les EN, et additionnellement, les Russes, COST et les Chinois GB. Mais aussi des notes de calcul très détaillées avec tous les paramètres d'entrée, des illustrations et toutes les équations du code, et évidemment les références au code. Aussi, on a une librairie de matériaux, plus de 2000 matériaux, que vous pouvez utiliser n'importe quel matériel sous n'importe quelle norme. Et avec un clic, vous obtenez une nomenclature. Ça, et additionnellement, vous avez les charges. Donc, on a les charges de transport, les charges d'élevage, les charges de vent, les charges de séisme et les charges de blast. D'accord? Bon, tout ça, c'est un peu qui est commun aux autres logiciels. Sauf qu'en AutoPyVessel, on a encore plus de flexibilité. Donc, en premier, on a ce que j'appelle les designs automatiques. D'accord? Donc, vous introduisez quelles données dont vous disposez et le logiciel est capable de deviner, proposer une solution, utiliser les équations du code, vos standards pour compléter le reste de l'information et vous proposer un design, une solution, d'accord? Un design. Il a un moteur d'instruction de charge pas élément fini qui permet une vérification structurelle très précise avec notre modèle de poutre équivalente. Et comme vous voyez, même s'il s'agit d'un appareil symétrique, les charges parmi les berceaux sont toujours différentes. Après, vous pouvez personnaliser tout, ce qui permet de modéliser beaucoup plus rapidement. Donc, vous pouvez introduire vos propres standards. Le logiciel, il va détecter les diamètres ou la configuration selon l'ancrage que vous avez choisi. Et il va assigner tous les restes des dimensions sans que vous essayiez à tout rentrer. Et la même chose pour les charges sur tubulure. D'accord? Si vous avez un standard, un API 660, les Denismos ou celui d'un fabricant, vous pouvez les faire. Aussi, tout ce qui est matériaux, vous pouvez tout les personnaliser très rapidement. Et les reports. Et parlons des choses que vous pouvez personnaliser, aussi les dessins. AutoPyVessel propose des dessins automatiques, donc tant en 2D comme en 3D. Donc ici, vous voyez un échangeur en craie, une grande colonne ou des échangeurs. Tout cet modèle
on appelle des templates, d'accord? Donc, ils sont fournis, mais vous pouvez les personnaliser aussi. Donc, l'idée, c'est avoir tout ça en un clic. Et encore, en quel format? Donc, comme Philippe a dit, on a du format DGN, DWG, IFC sans besoin d'aucun logiciel. Et en plus, on a SolidWorks si vous en avez. D'accord? Bon, passons directement à la démo. Donc, on va faire un appareil. Bon, je vais changer désolé au français. OK. Donc, on va créer un nouveau. On va choisir un appareil à pression. Ici, c'est un point de départ, ce qui va faciliter aussi la modélisation. Vous pouvez changer les supports ou n'importe quel composant à tout moment, mais ici, simplement, c'est pour arriver à votre design de façon plus rapide, d'accord? Donc, si vous rapprochez, bah, ça va être plus rapide. Après, si vous avez tous les codes, vous pouvez changer les codes et la révision du code en tout moment. Nous, on garde un historique assez long, d'accord? Donc, vous pouvez remonter jusqu'à 1998, par exemple, pour la SME. Mais on a aussi pour CodeApp et pour les autres codes, d'accord? Et peu importe la licence que vous achetez, vous allez obtenir tous les codes. Donc, on va faire ASME. Donc, pour utiliser la division 2, vous simplement cliquez ici. Pour utiliser la directive européenne pour l'épreuve de durée statique, vous cliquez ici. Bon, on a plusieurs codes de charge locale, d'accord? On va utiliser ici le WRC. La norme de bride, on va utiliser l'ASME. Aussi, on garde plusieurs. Et on va utiliser la... Voilà. D'accord. Bon, on a un code de couleur qui va nous indiquer ce qui est indispensable pour les logiciels dans les modes automatiques, ce qu'on va utiliser aujourd'hui. D'accord? Et le reste, il va compléter les infos lui-même. Il fait automatiquement les combinaisons des charges avec les inerties corrodées ou pas et les poids corrodés ou pas, selon ce qui est plus conservateur. Il va tenir en compte, on peut l'indiquer, les accessoires, les éléments qui vont être présents lors de cette condition, de ces cas de charge. Donc, on a levé, pour lequel il n'y a rien, monté et arrêt. Je vais éliminer tous ces calculs pour que ça soit plus rapide, d'accord? Ici, c'est les dimensions de notre point de départ, d'accord, de la virole et les deux fonds dont on a parlé. Et ici, additionnellement, on a l'appendice. Bon, on va le faire un peu plus petit et avec un diamètre, 500, ça va. Et position, bon, il va juste au milieu, on peut le décaler. D'accord? Bon, ici, c'est pour le report. Aussi, on a 4 langues. On a l'anglais, le français, l'espagnol, les polonais et les chinois. Donc, 5. Ici, on peut utiliser les matériaux par défaut, si on veut, pour les changer et pour les s'appliquer plus facilement à tous les éléments qui vont apparaître, ou on peut les assigner nous-mêmes, d'accord? Donc, comme c'est ASME, on va utiliser celui qui est par défaut. Vous pouvez aussi personnaliser tout ça. Bon, on va changer les versos. Ici, il y a notre appendice et on va modifier légèrement la géométrie, d'accord? Bon, je vais faire quelque chose d'un peu plus poussé pour montrer comment ça peut se faire. Je vais créer un cône qui va être sur les fonds. Et du coup, voilà. Donc, on va créer on va les transformer en une bride pour qu'on puisse voir les reports d'une bride. Donc, vous voyez, je ne vais rien rentrer sur la bride, c'est lui qui va tout deviner. On a, pour assigner un matériau du joint, on peut choisir un de notre librairie ou on peut modifier aussi la librairie pour qu'il y ait nos matériaux. Donc, ici, on va matériaux bride décor et on va appliquer pour que simplement il les liste parmi mes matériaux préférés. Par rapport au boulon, on va les faire nous-mêmes. Donc, on va choisir boulonnerie, la classe, la norme et on peut choisir parmi tous les matériaux. Vous voyez ici comment les valeurs sont lues et si jamais il y avait une interpolation à faire, pour le cas des designs ou d'opérations, des services ou opérations extérieures, on les verrait ici déjà. On peut voir notre matériau aussi ici dans éditer matériaux et il y a tous les données liées à ces matériaux.
OK. OK, d'accord. Là, ici, je vais rajouter un couvercle boulonné pour fermer. Ici, je l'ai. Donc, on va rajouter une tubulure. Donc, après, on va rajouter la bride. On va dire que c'est 6 pouces. La position. On va rajouter la bride. Bride de tubulure. Encore une fois, j'utilise ça pour arriver plus rapidement. Ici, vous avez les charges externes UG44 de la SME si vous voulez rajouter des charges sur la bride elle-même. La matière de la tubulure, donc j'ai dit colle de tubulure. Matière renfort, ça va être la même qu'à la virole. Et ici, si on veut rajouter des charges locales, soit, comme j'avais dit précédemment, si vous avez un standard, vous pouvez cliquer en valeur du standard et il va lire dans table Excel. Là, ici, j'ai ma première tubulure. Je vais le mettre tout en haut. Je vais la copier pour vous voyez comment ça s'est fait de rapide. Donc, N2, je peux la dire que c'est une sortie. Je vais changer directement un petit peu l'excentration et je vais déplacer. Je vais la placer où je veux. Bien sûr, je peux la changer ici. Et si je mets 90, soit en bas, bon, je vais la déplacer légèrement. Et je vais déplacer mon perso. Par rapport au perso, bon, si je vais appliquer des changements globaux sur tous les tubulures, je peux toujours faire éditer, modifier les tubulures. Et ici, je vois un résumé de tous les tubulures et pour leur renfort et pour tout ce on peut modifier. D'accord? C'est un petit résumé et en plus, on peut l'éditer. On peut faire des changements globaux depuis cette interface. Donc, pour les persos, vous avez vu que moi, je n'ai rien rentré. Par défaut, il a lu les standards AutoPay vaisselle. La méthode, bon, on peut lui dire d'utiliser la division 2. Je peux avoir jusqu'à 9 persos. Tous peuvent être différents. Ici, hein, comme je dis, il est en train de lire mon standard. Mais je peux tout modifier, évidemment, dire valeur imposée et faire chaque verso séparément ou faire des groupes des versos égaux. Et bien sûr, on peut choisir lesquels va être fixe. D'accord. Fait ça, je veux directement aller faire les calculs. Donc, je vais sauvegarder. Et là, je vais faire le calcul. Je peux lui dire aussi, avec l'analyse avancée, de quelle phase je veux qu'il calcule, parce que des fois, si c'est un calcul très complexe, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, on peut choisir où s'arrêter si on n'a pas vérifié les premières phases. Donc, ça ne sert à rien, si notre pression intérieure n'est pas correcte, de passer à la tubulure. Mais maintenant, je suis en mode automatique. Donc, lui, s'il peut, il va tout résoudre à ma place. Oui, il me faut un rayon d'écart, je ne l'ai pas mis. Donc, il a rajouté un renfort dans tous les tubulures, même l'appendice. Bon, j'ai quelques erreurs, c'est que je n'ai pas rajouté un rayon d'écart. Donc, on va aller voir ça. Mais vous voyez déjà qu'AI, là, c'est la vue 3D des résultats et l'autre, c'est la vue 3D des données. Pour la pression, et vous avez un tableau récapitulatif de changements, de modifications. Ici, il va vous expliquer les changements qu'il a fait lors de cette automatisation, ce calcul automatique. Si vous avez laissé des champs en blanc, vides, lui, il ne va pas les refléter ici parce qu'il assume que vous voulez les changer. D'accord? Ça, c'est une vue générale pour ne pas avoir absolument tout encombré avec toutes les données. Mais comme ça, vous pouvez savoir ce qui a été modifié. Donc, pour la pression intérieure, c'est un autre calcul standard sur AutoPay vaisselle. Donc, on a la définition de tous les paramètres, les équations qui vont avoir lieu. Et ici, comme il y a plusieurs cas et aussi plusieurs viroles, pour ne pas répéter les équations à chaque fois, on les a tout en haut. Après, ici, il y a les paramètres d'entrée pour cette virole avec ces tags. Évidemment, vous pouvez changer les tags, la description de chaque élément. Et ici, vous avez les valeurs intermédiaires jusqu'à les valeurs finies, l'épaisseur minimale requise. D'accord? Donc, qui correspond aux équations qui sont en haut. Et ça, c'est pour tous les éléments. Et pour les deux cas, les services et preuves,
parce qu'en service et en épreuve, la température n'est pas la même, la pression n'est pas la même, et donc les immiscibles ne sont pas les mêmes, les corrosions peuvent être différentes. Du coup, c'est 2 calculs différents. Donc, par rapport à la distribution des charges, ici, vous avez en récapitulatif ainsi que les graphiques qui correspondent et qui vous montrent les 2 berceaux, 1 et 2. Et comme j'ai dit, vous pouvez avoir jusqu'à 9. Et ici, c'est tous les calculs, la vérification structurelle de chaque morceau. Donc, je voulais voir la brique des corps. Là, on n'a rien défini et le logiciel a été capable de nous proposer une solution. Bon, on a dit que c'était une face plate. Évidemment, on peut le changer. On peut dire mâle, femelle. On peut choisir un double emboîtement. Mais bon, c'est le plus simple. C'est par défaut et moi, je ne l'avais pas changé. D'accord ? Bon, pour corriger ça, les rayons d'écart, c'est assez facile. Bon, première chose, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exécuter, convertir les résultats en données. Donc là, j'ai une épaisseur, d'accord, basée sur l'épaisseur minimale requise de la pression intérieure d'avant. Et ma brique des corps, maintenant, tous les champs sont peuplés. Je vais rajouter un rayon d'écart. Simplement, je fais. Et je peux relancer mon calcul. Mais ici, par exemple, je peux changer un mode vérification sans que rien n'échange. Comme je dis, je peux changer du mode vérification en mode automatique à tout moment. Bon. Oui, pour l'appendice, on est hors domaine d'application, on ne peut pas le voir. Donc, en termes de dessin, qu'est-ce qu'on peut obtenir? On peut choisir une nomenclature. Donc, on fait un clic et ça va apparaître dans Excel. Et ici, à notre écran. Et celui-là, il peut apparaître aussi dans les dessins, des plans d'ensemble. Donc, on va le faire. On va le faire en A0, donc c'est le plus grand. Et on va dire OK. Ça va suivre les templates, d'accord, qu'on a par défaut. Si on veut voir lesquels, on dit configurer, mettre en production. On ouvre le fichier qu'il utilise. Ça, c'est un appareil horizontal. Donc, c'est ça qu'on va voir. Ici, que vous pouvez voir qu'on peut l'éditer. On peut changer l'ordre. On peut dire lesquelles vues on va voir. Et aussi, tout ça, c'est 001 et tout ce qui est numéroté, ce sont les tables qui sont censées être configurées par l'utilisateur pour que ça se rapproche le plus à votre format. L'idée, c'est d'économiser entre 70 et 90% de votre effort des dessins. Bon, ici, il a fini. Donc, non, il a presque fini. Oui, il a presque fini, donc il ne peut pas mieux savoir. Il est en train de faire. Je peux vous montrer en traitant la base de données matériaux. Donc ici, on a, comme j'avais dit, plus de 2000 matériaux et vous pouvez filtrer pour connaître lesquels on a. Ça, c'est pour ASME, toutes les filtres. Mais aussi toutes les normes européennes. Et comme j'avais dit, tous les matériaux pour toutes les normes qu'on gère. Si vous voulez rajouter un matériau, c'est si simple que de dire ajouter. Et ici, vous choisissez la norme, s'il existe, ou si c'est un fabricant particulier. Et vous pouvez dire les modules de la CIC, on a tout rentré, donc vous n'avez qu'à choisir parmi la liste. Et la même chose pour les coefficients de dilatation. Et pour les caractéristiques mécaniques, vous dites par exemple contre un missile de 801,
ajouter une révision et vous rajoutez ici les valeurs. Vous pouvez les copier depuis une table Excel. Et là, on va voir les 2D. Donc, oui, OK, un format DWG. Après, on va lui dire de voir les 3D. OK. Ça, c'est le modèle 3D. Bon, et s'il y avait des internes, on pourrait les voir. Et par rapport au 2D, il est ici. Donc, ça suit, comme j'avais dit, les vues qu'on avait vues dans les templates. Donc, il y a 2 vues d'ensemble pour s'assurer que tous les codes, toutes les dimensions sont présentes. Ici, c'est les résumés des tubulures avec leur suture. Une vue transversale. Les 2 berceaux. Les berceaux fixes et les berceaux glissants, bah, celui-là, il suit un mécanisme un peu particulier, mais on a aussi les boulons, les trous de boulons arrondis pour celles qui glissent et les jeux des brides. Par rapport aux tables, on les a ici. Et comme j'ai dit, l'idée, c'est de pouvoir les modifier. Donc, vous avez des mots-clés que vous pouvez déplacer, aussi que vous pouvez créer votre propre table en utilisant ces mots-clés. Vous pouvez changer ce qui est écrit, voilà, vous pouvez tout changer. D'accord? Et c'est clairement indiqué que c'est pour ça que ça fait. Donc, ça par rapport aux appareils à pression. Je voulais montrer rapidement un échangeur. Ça vous va, Philippe? Vous pensez que c'est suffisant? Oui, oui, non, vas-y, vas-y. Pour un échangeur, bon, on indique échangeur tubulaire et on peut choisir l'entrée, les types d'entrée. On a tous ces types selon le thème, d'accord? P et U, on va choisir. On a les plaques fixes, on a la tête flottante, pull-through ou pas pull-through, extraire ou pas extraire. Donc ici, on peut choisir Codap pour changer. D'accord. On va être aussi en mode conception. Donc, encore une fois, on a les... Ah, mince. OK. On a les valeurs requises. Ici, je veux réduire les cas pour qu'on puisse le voir. Bon, ici, c'est déjà légèrement différent. On peut choisir si c'est un appareil, un échangeur horizontal ou vertical. Dans l'autre cas, c'était dicté par le type de support. Et si c'est horizontal, il peut être sol ou empilé. Ça peut changer aussi les types de supports, d'avoir 2 échangeurs horizontaux identiques. Et, on va choisir les tubulures d'entrée et de sortie, par exemple. On va dire que les 2 sont welding neck. Les types d'hybrides qu'on va utiliser et les joints. D'accord, on va utiliser. Si c'est un type BU, on va utiliser les constructions standards CODAP. Et il y a les types ici. On a tous les types d'implantation tubulaire selon le thème. Toujours les pas réguliers dans toutes les directions. Donc, ça, c'est la distance entre tubes. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours utiliser l'aide. Donc, vous faites clic sur l'interrogation et ça vous va directement sur les topics. La partie de l'aide qui correspond. Comme ça, vous ne savez pas chercher dans toute l'aide. On va chercher un peu plus grand. Ici, c'est pour l'épaisseur des tuyaux. Aussi, les 2 rangées intérieures, elles peuvent être légèrement plus épaisses pour avoir un rayon de centrage plus petit. Mais par défaut, on va utiliser 1.5D, ce qui recommande les thémas. On va avoir les chicanes, d'accord? C'est pour les calculs des poids.
mais aussi pour toutes les longueurs des supportages des tuyaux. Et ici, je peux indiquer soit les nombres des tuyaux, soit le diamètre intérieur de la calandre, soit les hôtels, d'accord? Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, diamètre tube limite. Bon, les reports, on va revenir là-dessus, mais si c'est tout par défaut, comme je l'ai dit, ça va accélérer beaucoup mon modélisation si c'est toujours le même matériau, d'avoir un tiroir, on va dire, pour assigner le matériau plus rapidement, simplement avec un clic. Donc ici, il y a c'est mon échangeur, d'accord? Si vous avez rendu compte, j'ai spécifié la longueur et le nombre de tubes. Tout le reste, c'est dessiné en fonction de ça. Si vous voulez voir comment, par exemple, ici, ma virole n'a pas ni de diamètre, ni d'épaisseur, ni de longueur. D'accord? Donc, les diamètres, l'épaisseur, c'est comme autopaille vaisselle, ça va être déterminé par la pression intérieure ou la pression extérieure dans les calculs automatiques. Les diamètres, ça va varier en fonction de mon faisceau tubulaire. Donc, par exemple, si je change mon nombre de tubes, là, ce que je vais faire, donc ici, je vais mettre les doubles de tubes. Il va mettre à jour tous les éléments automatiquement. Pour la longueur de ma virole, elle va être aussi en fonction de mon faisceau. Ici, si je les change, par exemple, je vais l'enlever. Bon, il s'est fait tout petit. D'accord? Donc, l'idée, c'est que vous pouvez vous concentrer en priorité dans la distribution du faisceau tubulaire. Pour les faisceaux, on a vu rapidement avant, mais ici, c'est... Donc, vous pouvez changer plein de choses. Vous pouvez changer automatiquement les nombres des passes. D'accord? Vous pouvez assigner vos tirants. On va les assigner ici. Vous pouvez assigner... ça, c'est rail de glissement. Il y a plein de choses que vous pouvez spécifier. Par exemple, si vous faites double-clic sur n'importe quel élément, vous pouvez changer ses propriétés, même de la plaque. Vous pouvez changer les matériaux de la plaque de partition, la paire par passe. On peut rajouter un déflecteur, même avec des tirants. Vous pouvez, si on le clique, par exemple, on peut changer la largeur de n'importe quel élément. Et aussi, on peut déplacer tous les éléments en utilisant les boutons déplacer. Sachant que vous pouvez déplacer tout sauf les tubulures et les tubes, parce que les tubes, il faut toujours qu'ils suivent les patterns. Vous pouvez éliminer les tubes autant que vous voulez, mais il va falloir qu'ils suivent toujours cette distribution régulière. Donc ici, si jamais, moi je considère qu'il y a un qui est bon, l'autre non, donc je peux faire double-clic et je peux voir les coordonnées de n'importe quel élément. Tous les éléments, si vous faites double-clic, vous voyez ça. Et du coup, vous pouvez copier-coller les coordonnées pour que ça soit absolument exact. Ici, à l'arrangement du faisceau, on voit la vue longitudinale, on voit les chicanes. Donc, une façon de les faire ici, on voit notre déflecteur. On peut faire des changements locaux en rajoutant chicanes ou des plaques support, mais aussi on peut déplacer, faire des changements particuliers ici. D'accord? Et là, on peut déplacer aussi. Vous voyez qu'il y a deux types. C'est si c'est droite ou gauche dans ces cas-là, mais voilà, c'est... Après, on peut faire des changements globaux qu'on avait fait avant. Par exemple, 450, on revient sur notre faisceau. On lui dit se mettre à jour. D'accord? Et là, on le voit. Et aussi, ici, on voit nos tirants et les rails de glissement ici en gris. Pour la plaque tubulaire, elle peut être faite avec des calculs qu'on a choisis avant ou ça peut suivre, par exemple, un autre. Et même les thèmes. Et ici, vous voyez tous les types de jonctions de la plaque et les tubes. Les conditions de calcul de la plaque, les conditions sont créées automatiquement avec la MAP, la pression admissible maximale, la PMA, les PMA ou les précisions de design, que c'est l'information qu'on possède, et aussi avec la température de design. Mais ici, vous pouvez mettre la température moyenne du métal. Ici, vous voyez comment ça peut être changé. Et évidemment, changer toutes les matières. Donc, bon, ça, c'est la particularité des échangeurs, tout ce qui est la plaque, évidemment, et les faisceaux. Le reste, se fait de la même façon.
Si jamais il y a des questions avec n'importe quelle licence, vous obtenez aussi un service technique, d'accord? Donc, vous cliquez ici, la boue de sabotage, et vous faites un ticket. Ils sont censés vous répondre en 24 heures. Il y a aussi, nous avons aussi une chaîne YouTube dans laquelle on a toute la formation, on a aussi des démonstrations. Et moi, je fais aussi, lors de chaque sortie, toutes les nouveautés de chaque logiciel. Chaque version, tout ce qui est nouveau et en détail, tous les changements. Donc, vous avez aussi l'aide, les tutoriels qui est présent dans le logiciel, dans lequel vous pouvez apprendre. Et ça, tout est présent ici. OK, bon, merci Ok. beaucoup pour votre temps et Voilà, pour... c'est effectivement très complet, aussi bien au niveau de ta présentation qui était excellente, enfin je pense, mais effectivement également la chaîne YouTube est extrêmement riche et la documentation est extrêmement précise et très complète également. Donc c'est un point majeur dans l'utilisation d'un produit de la complexité de Autopipe Vaisselle, enfin, qui traite d'un sujet complexe. Du moins, Autopipe Vaisselle ne l'est pas tant que ça. C'est une utilisation assez simple, mais qui embrasse des sujets tout à fait complexes. Donc, voilà. Tu as terminé ta présentation, Viviane, ou Oui, bien la seule chose tu... que oui, D'accord, je voulais indiquer simplement qu'il y a aussi les dossiers d'exemple que vous pouvez aller regarder pour pouvoir commencer et vous inspirer. C'est tout. d'accord. Ok, oui. Il y en a un grand nombre également. Donc, en conclusion, on ne le répétera jamais assez, Autopipe vous procure divers points importants. Donc, un gain de temps et de productivité. Autopipe Vaisselle automatise les calculs, les vérifications, la génération de la 3D, de la 2D également, ce qui vous permet d'aller directement à des livrables prêts pour la fabrication sans étape intermédiaire. Aussi, on a une conformité avec les multicodes, donc la prise en charge de ASME, NPD, CODAP, etc. Un seul outil suffit pour gérer tous vos projets partout dans le monde, quelque part. On a, troisièmement, un workflow collaboratif qui est intégré. Donc l'outil s'intègre parfaitement à l'écosystème Bentley, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, on a vu que Viviane a pu générer des modèles 3D et 2D qui ont été récupérés sans aucun problème par MicroStation. Euh, Quatrièmement, on a une optimisation et une sécurité dans la conception. Donc, vos designs sont optimisés pour réduire coûts et risques tout en garantissant une sécurité et une conformité réglementaire. C'est quand même super important. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, smarter, faster, safer. Euh, Bien. On a aussi également un petit intérêt dans l'histoire, puisque nous sommes partenaires de Bentley. Donc BICAD est une société partenaire de Bentley depuis de très nombreuses années. On travaille essentiellement avec la Belgique, la France, enfin l'Europe francophone, on va dire, ainsi que l'Afrique francophone. Nous sommes spécialisés dans diverses solutions phares, comme MicroStation, Open Buildings, iTwin Capture Modeler, des solutions comme Autopipe, évidemment, sinon aussi d'autres sociétés, d'autres applications de type Autopipe non vaisselle, donc Autopipe, qui est un produit qui s'occupe de gestion de tuyauterie industrielle, mais également Open Plant et d'autres produits de conception industrielle. Nous accompagnons nos clients dans tous leurs projets d'infrastructure, des plus simples aux plus complexes. Notre force, elle est axée sur trois axes. Euh, le logiciel, on fournit toutes les solutions Bentley de manière très en partenariat. En fait, on conseille toujours le client au mieux pour qu'il choisisse l'outil qui va lui correspondre. On fait du conseil et de l'accompagnement, donc on intègre les outils, on aide à la mise en route des outils pour les intégrer dans vos projets.
On fait de la formation sur mesure, donc si vous avez besoin de former votre personnel, on est là également pour ça. Et donc en bref, BICAD, avec BICAD, vos projets deviennent plus intelligents, plus performants et plus fiables. Donc on rejoint un petit peu le Smarter, Safer et puis je ne sais plus quoi de tout à l'heure. Donc on ne fournit pas seulement des logiciels, on donne aussi les moyens de transformer vos idées en résultats concrets. Donc voilà, BICAD, c'est votre partenaire pour des infrastructures plus intelligentes et performantes. Alors, pour terminer, l'offre commerciale de Bentley, elle est assez vaste, hein, mais on peut la regrouper en deux catégories de licences que l'on peut acquérir. Soit des licences perpétuelles. Alors la licence perpétuelle, c'est une licence qu'on achète et qu'on a pour toujours, quelque part, qu'on peut également acheter en adjoignant le contrat Select. Le contrat Select, c'est le contrat de support de Bentley. Donc le contrat de support, il contient quoi? Il contient les mises à jour de logiciels. Hein. Donc s'il y a des évolutions dans les codes également, vous allez pouvoir en bénéficier. Euh, Ça contient également le support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est pas négligeable. Le service est très réactif. Ça contient également toute une série de services qui sont connectés à ça. Un point important également, c'est que les licences Bentley sous contrat Select sont des licences flottantes. Donc, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs qui vont utiliser la licence en se la partageant. Un jour, c'est Jean qui va utiliser, le lendemain, ce sera Pierre qui va utiliser la licence. Donc, voilà. Bon, ça peut se faire de manière beaucoup plus courte que par jour. Hein. Quand il y a une licence qui n'est pas utilisée, elle peut être utilisée par quelqu'un d'autre. On a également une formule de souscription annuelle. Donc voilà, la souscription annuelle, c'est une manière d'acquérir les licences que l'on vend de plus en plus, euh, puisque le coût est moins cher, hein, moins important. Maintenant, ce n'est que pour un an. Donc si vous avez une vision sur du long terme, parfois la licence perpétuelle peut être plus intéressante. Et donc, la souscription annuelle, elle, par contre, elle est tout compris. Hein. Donc, il y a le produit, les services qui sont liés, donc le support, etc. Tout ça est intégré dans la souscription annuelle. On a accès également aux mises à jour des logiciels, donc pas de problème. Et on a également ce qu'on appelle des keys, donc ce sont des crédits virtuoso qui vous permettent d'accéder à du training ou du coaching, on va dire, pour l'utilisation des produits Bentley. Donc voilà, globalement, ça c'est l'offre que Bentley propose. Si vous avez besoin d'une offre de prix, je ne vais pas la donner ici, mais on va en discuter justement pour pouvoir vous l'adapter à vos besoins. Et donc, il faut savoir également que pour toute la durée du mois de février, nous octroyons une réduction de 10% sur toutes les nouvelles licences. Donc, qu'elles soient aussi bien en perpétuel qu'en souscription annuelle, on propose un discount de 10%. Alors, sur les licences perpétuelles, c'est un cashback. Donc, vous payez la licence et puis on vous ristourne une valeur de 10% par la suite qui peut être utilisée soit pour de la formation, soit pour récupérer l'argent tout simplement. OK? Voilà.